Les drones du New Jersey. Depuis plus de 2 mois, de nombreux signalements impliquant la présence d'objets inhabituels dans le ciel ont été rapportés à travers plusieurs États. She was on duty at the time and she reports that she saw 50 drones coming from the ocean. Depuis les Lumières de Phoenix en 1990, jamais on n'avait eu autant de témoignages et vidéos d'une telle envergure. I did come into contact with, or almost came into contact with these two spherical metallic, basically chrome orbs. Alors qu'est-ce qu'on sait actuellement là-dessus? Je vais tenter de faire le point. People of this city and state and region deserve answers of what the heck is going on. Il y a une chose que j'ai remarqué à propos de cette affaire, c'est qu'on n'en parle pas plus que ça. Et quand tu vois l'ampleur des événements, tu te demandes si, quelque part, il n'y a pas comme une volonté d'étouffer ce qui se passe. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai essayé de réunir toutes les infos qu'on a sur ce qui va sûrement devenir dans l'histoire, l'affaire des drones du New Jersey. Alors vas-y, je te laisse t'installer. Et on y va. Les toutes premières observations ont eu lieu le 13 novembre 2024 au-dessus de la base militaire Picatinny Arsenal, une installation de recherche et de fabrication militaire située dans le comté de Morris dans le New Jersey. Au total, il y a eu ce jour-là 11 observations confirmées de drones non autorisés. Observation confirmée, ça veut dire genre qu'un policier, un shérif ou bref, tout autre membre des forces de l'ordre a été témoin de l'événement. Les premiers témoignages proviennent donc ici de policiers, d'agents de sécurité, ainsi que du lieutenant-colonel Craig A. Bonham II, commandant de la garnison de Picatinny Arsenal. Il fera d'ailleurs la déclaration suivante. Bien que la source et la cause de ces avions opérant dans notre région restent inconnus, nous pouvons confirmer qu'ils ne sont pas le résultat d'activités liées à Picatinny Arsenal. À partir de cette date, c'est plusieurs milliers d'observations d'objets inhabituels qui seront faites dans le ciel, sur plusieurs jours, dans plusieurs villes et même dans plusieurs pays. Pour les dates, il y en a en novembre, le 13, 18, 19, 24, 26, 28, 30 du mois, et en décembre, du 1er au 29 décembre, date à laquelle je te fais cette vidéo. Du côté des localisations, en plus du New Jersey, il faut ajouter New York, Connecticut, Ohio, Pennsylvanie, Maryland, Massachusetts, soit des États de la côte Est. Le FBI a reçu plus de 6000 signalements d'objets volants inhabituels durant ces dernières semaines. Et évidemment, dans tout ce tas, il y a des erreurs d'interprétation visuelle. Mais ça ne suffit pas à dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Pour un nombre considérable d'observations, il n'y a pas de doute possible. Il y a bel et bien des drones. Et pas n'importe quel type de drone. Si certains sont décrits comme étant petits, d'autres sont énormes et peuvent, selon les témoins, atteindre la taille d'une voiture ou d'un bus. Il y en a aussi des silencieux qui ne font quasiment aucun bruit, alors que certains en font beaucoup. Pour information, des drones militaires qui correspondent à ces critères, il y en a énormément, comme lui, le MQ-8 Fire Scout, qui mesure environ 7 mètres de longueur, presque 3 mètres de largeur, silencieux, et une autonomie qui va entre 8 et 12 heures selon les modèles. Ou encore lui, le MQ-9 Reaper qui fait 11 mètres de longueur, presque 4 mètres de hauteur et a une autonomie de presque 27 heures. Tu vas sûrement me dire, parmi tous les témoignages, comment on peut savoir ce qui est vrai ou faux? Surtout de nos jours avec l'intelligence artificielle. Eh bien parfois c'est précisé, comme cette vidéo qui a fait plusieurs millions de vues, mais dans la description, il est clairement indiqué que c'est des images de synthèse. Par contre, comme toujours, il est parfois difficile de faire le tri. Mais j'ai aussi envie de te répondre, comment toi tu peux me confirmer que toute l'histoire du monde que t'as appris dans les livres ou à la télé depuis que t'es petit est vrai? Le seul moyen d'en être sûr, c'est, entre autres, en corroborant plusieurs témoignages vidéo ou oraux entre eux, et de voir si tous décrivent ou ont filmé la même chose. Si c'est le cas, en règle générale, ça prouve la crédibilité de la chose. Et pour le coup, pour les drones du New Jersey et les autres États, c'est le cas. Comme dit précédemment, on n'a jamais eu au XXIe siècle autant d'êtres humains qui ont vu et filmé la même chose à propos d'objets inhabituels volant dans le ciel. Au témoignage des civils, s'ajoute aussi celui de journalistes, policiers, d'agents de sécu. Dans cette vidéo, on a celui d'un officier qui a clairement vu quelque chose d'incroyable. One of their officers called 911 after seeing 50 of them come off the ocean. Advised after we made contact with that officer that there were 50 that came off the ocean. 50? 50. That was my reaction also. There were 50 that were coming off the ocean. Si un officier en vient à composer le 911,
c'est qu'on est vraiment en face de quelque chose d'inhabituel, voire de potentiellement dangereux. Précision, l'officier a dit en anglais « come off the ocean », ce qui signifierait qu'il ne venait pas de sous l'océan, mais venait d'une zone plus ou moins éloignée dans l'océan Atlantique. Les faits s'étant déroulés près d'Island Beach State Park. Et par la suite, regarde ce qu'il s'est passé. We contacted state police, we contacted the FBI, we contacted the Coast Guard, at which point the Coast Guard went out with their boat and they reported seeing 13 following their boat, and then the Coast Guard also advised that they went over them about 300 feet and had a wingspan of about 8 feet. Donc certains drones ont suivi un bateau. Ok, dans cette même séquence, le journaliste fera des déclarations similaires à celles de l'officier dont je t'ai parlé juste avant. I didn't believe what I was seeing. But what was I seeing? We're here in central Jersey. We've been looking for the past hour. I think we've seen about 40 or 50 of these drones. In fact, there's one over my shoulder right there. One after another, these drones appeared in the night sky. If you look real close, they look like fixed-wing aircraft, about 8 to 10 feet wide, colorful, white blinking lights. That is not a plane. Definitely not an airplane, but what was it? Le shérif du comté invitera le journaliste pour le lancement d'un de ses drones, afin de voir s'il peut intercepter les mystérieux objets. Malheureusement, regarde. The department says these mystery drones evade detection because they don't give off heat like regular drones. Là, on a donc un indice en plus. Ils n'émettent pas de chaleur. Parmi les nombreuses personnes qui ont essayé d'en savoir davantage sur ces mystérieux engins, il y a aussi le sénateur américain Andy Kim, qui n'a pas hésité à se déplacer avec un officier de police de Clinton dans le New Jersey. Il a pu avoir le témoignage de Francesca Escudero, une agente de patrouille de Clinton qui a identifié certaines des lumières se déplaçant au-dessus de l'eau. Certains étaient des avions, mais d'autres des drones qu'elle a vus chaque nuit alors qu'elle patrouillait dans son secteur. Andy Kim a aussi pu voir de ses propres yeux certains engins et a pu en filmer quelques-uns. Il va déclarer ça sur son compte X. Hier soir, je suis sorti avec la police locale pour repérer un drone survolant le New Jersey. Voici ce que j'ai vu. Nous avons conduit jusqu'au réservoir Round Valley et l'officier a indiqué des lumières se déplaçant très bas au-dessus de la limite des arbres. Parfois, c'était une lumière blanche et fixe, d'autres brillaient de rouge et de vert. Pour aller plus loin, lui et la police ont aussi utilisé 2 applications servant à suivre les vols commerciaux. Comme ça, tu peux voir il y a quoi comme avion dans le ciel. Et devine quoi? Il n'y avait aucun avion dans cette partie du ciel. Et c'est la même chose pour la plupart des lumières repérées. À partir de tout ça, pas de doute possible. Il y a vraiment dans de nombreux États des États-Unis des choses étranges qui se déroulent dans le ciel. Et pas uniquement dans le ciel. En creusant davantage, je suis tombé sur plusieurs vidéos où des habitants ont été témoins de phénomènes peu communs pendant ou suite à l'apparition de ces drones. Par exemple, ici, sur ce parking dans le New Jersey, on peut clairement voir que les lumières des voitures clignote sans que l'on sache pourquoi. Steph, la femme qui filme, se rapprochera dans une deuxième vidéo et on pourra constater qu'il y a plusieurs modèles de Tesla, donc électriques, ainsi que des voitures de type standard, probablement pas électriques. Sur un parking plus loin, elle filmera le même phénomène. Et coïncidence ou pas, elle le dit elle-même, en sortant du parking pour rentrer, elle va voir que sa voiture commence à mal fonctionner jusqu'à ce que sa batterie ne fonctionne plus du tout. Ça, je ne sais pas si ça a un rapport, mais je le mentionne quand même, vu que dans les commentaires, plusieurs personnes diront avoir eu le même problème et aussi ils diront avoir des lumières qui clignotent chez eux et l'électricité qui déconne. Comme cette autre fille, Jamila, dans le Maryland, dont le témoignage est très intéressant. Okay, so I might be way in left field with this, but I seen a post say the Anunnaki is here. The electric keeps going out at my job, and now look at these cars, look at their lights. Do you see them flickering? And they're like, the other ones are doing it too. Oh my God, like what the fuck is really going on today? This is weird. On aura le même phénomène ici aussi, à Garden City, à New York. Par contre là, il n'y a que des Tesla. Déjà que c'est chelou, il y a aussi ça. Plusieurs vidéos de personnes filmant des lampadaires qui déconnent. T'en as dans le Tennessee, à New River Valley, à Memphis, Pittsburgh. C'est extrêmement bizarre. Il y a aussi des interférences qui ont été notées pendant que les gens écoutaient la radio. Il y a un son qui a pu être entendu sur plusieurs vidéos, mais vu que je suis pas sûr de la véracité du truc, ça se trouve c'est un fake, je préfère m'en tenir aux interférences. Alors avec tout ça, toutes ces étrangetés qui accompagnent le quotidien des habitants, t'en as certains ils se sont dit, je vais envoyer mon propre drone, enquêter sur ces drones.
Normal. Sauf que toutes les personnes qui ont tenté l'expérience ont signalé que leur drone a cessé de fonctionner lorsqu'il commençait à s'approcher des engins mystérieux. On signale des batteries qui se vident et des drones qui ne fonctionnent plus. Maintenant, qu'est-ce qui peut provoquer des perturbations électriques de ce style ? Parce que c'est pas anodin tous ces trucs. On a les EMI, interférences électromagnétiques. Les moteurs électriques et les émetteurs radio des drones militaires peuvent en générer. Ces interférences affectent les appareils électriques à proximité, provoquant des clignotements de lumière et des dysfonctionnements. Pareil pour les EMP, impulsions électromagnétiques. Bien que rare, un drone militaire pourrait être équipé d'un dispositif portable pour désactiver les équipements électriques dans une zone ciblée. Cela pourrait expliquer des pannes électriques ou des perturbations localisées. Et là, d'après ce qu'on a vu, ces drones n'apparaissent pas sur les applications. Et pareil pour les autorités. On y reviendra après, mais ils indiquent qu'ils n'apparaissent pas sur les radars. Et si des drones militaires dans le New Jersey n'apparaissent pas sur les radars, ça peut être attribué à un système de brouillage actif. Quand tu réunis toutes ces informations, ça se tient. En continuant de creuser, je suis tombé sur une info comme quoi un drone s'était crashé près d'un centre commercial. Les faits se sont déroulés à Hillsborough dans le New Jersey, jeudi 12 décembre vers 20h34. Cette nuit-là, il y a eu plusieurs signalements, comme quoi il y avait des drones dans les airs et l'un d'entre eux avait heurté les lignes à haute tension voisines et s'était crashé dans un champ. I talked to several people who tell us they heard a drone crash somewhere behind where I'm standing. We're working to get that information confirmed with officials. Our chopper has been flying over the area this morning. Here's some video. We're showing you that view from above. We're in a shopping plaza in Hillsborough, just off Route 206. First responders have been here all morning, including Hillsborough police, a lot of onlookers. I talked to one woman who says her concerns are growing, calling all the recent drone activity very bizarre. She says she heard the drone crash happened overnight here, but she says that she's seen several, what she believes are drones anyway, flying around her home. She says she lives not too far from where we're live right now. Il y a aussi cette femme qui a témoigné. When I arrived, I saw cop cars everywhere, fire trucks everywhere, special services trucks, hazmat trucks, and people in hazmat suits and fire gear coming out of the woods when I got there. Mind you, they have been there since about 12 a.m. So they were there for almost a full 12 hours. If it was nothing, they wouldn't still be there. If it actually was a drone crash, I'm assuming that they would have picked up all the big pieces throughout the middle of the night since it crashed at 12 a.m. I've heard about these drones but never saw one until last night when I recorded, and that's the other video that I have posted is the recording I took last night of a huge drone. It doesn't look that big in the camera because the iPhone camera just doesn't do it justice. Seeing it in person, and it was less than a quarter mile away from me, it was gigantic. I'm not making this up. Pour préciser, les autorités ont établi un périmètre autour de la zone. Ils ont bloqué certaines routes, et ce, au moins de minuit jusqu'à midi. Donc 12 heures. Et malgré le crash que plusieurs témoins ont vu ou entendu, les autorités assurent n'avoir rien trouvé. Aucun drone n'a été récupéré après que le personnel d'urgence ait fouillé la zone derrière la promenade de Hillsborough après qu'un éventuel accident de drone ait été signalé à la police jeudi soir. Bizarre, il y a comme une impression de ça manque de transparence. Et justement, beaucoup de gens, y compris des habitants du coin, commencent à remettre en question ces versions officielles. Certains ont même décidé de mener leur propre enquête à leur manière. C'est ainsi que je suis tombé sur le compte d'un mec sur TikTok qui a raconté quelque chose d'extrêmement intéressant. Le gars, c'est lui, TP-Toi, un habitant du New Jersey qui fait des vidéos culinaires pour le fun depuis plusieurs années maintenant. Durant la matinée où les autorités étaient en train de fouiller le lieu du crash, lui était dans le centre commercial à côté. Il s'est donc rendu sur le parking vers 11h et a constaté qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, Fox 12. Il a donc fait un live pour informer les gens en direct de ce qu'il se passe. Mais au bout d'une heure de live environ, regarde ce qu'il voit apparaître sur son écran. Il a été banni temporairement de faire des lives sous prétexte qu'il se livrait à des activités dangereuses. Il faisait que filmer un parking avec des voitures et des camions. Il n'y avait pas de trucs dérangeants. Ça n'a aucun sens. Il est rentré chez lui et le soir même, il est retourné sur le parking avec sa petite amie et son pote. Puis ils se sont dirigés dans la zone où le drone s'est écrasé vers les lignes à haute tension. Le but évidemment, chercher des indices. Là aussi il était en live, mais pareil. En
tout cas, parmi les images qu'il a filmées, on va voir qu'à un moment donné, il y a quelqu'un sur le parking, lumière du téléphone allumée, braqué droit vers lui. Tépé-toi et ses deux potes vont s'inquiéter, s'approcher du mec qui va remonter dans sa voiture et commencer à partir. Il va l'interpeller pour savoir c'est qui, il veut quoi, il sort d'où, et on apprendra que c'est un gars comme eux qui est venu en apprendre plus sur cette histoire. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que la plaque de sa voiture était celle de la Floride. Si je te raconte tout ça, c'est parce que Tépé-toi et ses deux potes, pendant qu'ils étaient sur le parking, disent avoir vécu quelque chose d'assez étrange. We're talking to him, and then it appeared as if my girlfriend's phone that I was using died, even though she had battery. And then we looked at our phones, and all of us had no service, and we all had service before that. We left, and as soon as we got, I don't know how far away, but we drove for a few minutes. We drove a bit, and then we all had service again, and then her phone, like, I clicked the lock button, and it went back. It just acted like it was normally, and it had like 40-something% battery, and we hadn't plugged it in, so I originally thought her battery died. Et après ça, s'en est suivi ce phénomène. Before we even left, as soon as we looked down and saw our phones had no service, the 3 SUVs that were parked next to our car, like, left in unison, fast. Like, we heard their tires on the pavement type fast. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ce témoignage doit être pris pour argent comptant à 100%? Perso, je préfère le considérer comme un indice très intéressant. Cependant, au vu de toutes les anomalies qu'on a observées depuis le début, ça semble très plausible. Malheureusement, à part toutes ces bizarreries que je t'ai énumérées, ils ne vont rien trouver. Heureusement, un YouTuber qui a lui aussi mené sa propre enquête a eu plus de résultats. Le gars, c'est lui, The Omar Gosh Vlogs. Il se rendra exactement au même endroit que Tépé-toi et ses potes. Omar et un pote à lui vont commencer à chercher dans l'herbe, etc. lorsqu'ils vont dans un premier temps tomber sur 2 mecs en vélo du nom de Frankie et Kyle, eux aussi venus enquêter. 9 to 10 o'clock or something like that. I think a 911 call came in saying the drones had hit one of the wires on the power line and it crashed somewhere over here. So I think they had, hazmat, and I'm not sure if you heard, but hazmat and all the local fire departments and police departments come over here, block off the area. They told people to leave, and they set up a perimeter for like the whole night. So they blocked this whole area off? Yeah, I mean everything, like all around, even 206, the main road was blocked. Yeah, like there's no way they would do that for just an ordinary day. Yeah, nah. And they pulled all those resources for 12 hours. And they found nothing apparently. And nothing was apparently found. Après quoi, ils continueront leur fouille et vont trouver ça. Des débris de... on ne sait pas trop quoi. Plusieurs morceaux sont sur le sol, mais impossible de savoir ça vient d'où. Alors, est-ce que c'est des morceaux du drone ou d'un autre truc qui n'a aucun rapport? On ne sait pas. Pour le moment, c'est juste un indice très intéressant. Mais en revenant sur le parking, ils vont eux aussi constater que quelqu'un semble les observer. Un véhicule a les pleins phares allumés vers leur direction. Hey, there's like a strange car, like just kind of staring at us. And they got their headlights like right towards us. Let's see if I could, and they just beeped at us. See if I could zoom into them. It's another car. Bro, we being followed, bro? These guys just showed up. They came out of nowhere, too. Hey, that SUV to my left, that's the same one from earlier. The people that were filming us. As we were leaving earlier, there was a group of people. I don't know if they were reporters or not, but they were filming us. I was just talking about it, like... I filmed them, by the way. I have them on camera. I don't know if I filmed them at all, but yeah, they were, like, filming us, too. Which was weird. Maybe they're here for the same reason we are, you know? Possible. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est un des SUV dont parlait Tépé-toi? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Omar et son pote s'en iront et continueront leur chasse au drone. Ils réussiront à en filmer et comme ils le montreront avec leur appli, là où pour certains trucs dans le ciel c'est clairement des avions, d'autres fois ce n'est pas le cas. Omar a aussi filmé un autre truc très intéressant, mais on y reviendra après. En tout cas, à tout cela s'ajoute autre chose, la disparition de certains matériels radioactifs confirmés par certains rapports ainsi que le témoignage de cet homme, Michael Melam, maire de la ville de Belleville dans le New Jersey. We have drones that are flying in a grid-like pattern. In my opinion, they're looking for something. What might they be looking for? Well, potentially we're aware of a threat that came in through Port Newark. Maybe that's radioactive material. There was and there is an alert that's out right now that radioactive material in New Jersey has gone missing on December 2nd. It was a shipment. It arrived at its destination. The container was damaged and was empty.
And they think it's in New Jersey or it could be anywhere? It was lost in New Jersey, in transit. Et lorsqu'on se rend sur le site USNRC, Commission de régulation nucléaire des États-Unis, on trouve un rapport datant du 12 décembre 2024 mentionnant la perte de matériel radioactif. Il sera mentionné que le niveau de matière radioactive est inférieur au niveau 3, donc en général très peu susceptible de causer des blessures permanentes aux personnes. Mais vu que c'est radioactif, ça reste dangereux, bien sûr. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les drones sont là pour ça ? Bah non, les dates ne coïncident pas, mais c'est important d'en parler parce que justement, ça fait partie du type d'infos qui demande plus de transparence. Mais pourtant, le sujet est limite mis sous le tapis, un peu comme pour les drones, parce que la question a bien entendu été posée au gouvernement et au FBI. Les maires, les gens, le shérif, tous ont demandé des réponses. À qui appartiennent ces drones et qu'est-ce qu'ils font là? On a donc l'interview du FBI le 10 décembre. You're telling me we don't know what the hell these drones are in New Jersey are? Is that correct? That's right. It's crazy. I mean, that's crazy. That's madness that we don't know what these drones are. L'interview du porte-parole du Conseil de la sécurité nationale de la Maison-Blanche le 13 décembre. These people are not crazy. We spend $824 billion on defense. We have the greatest intelligence capability in the world. So how can you stand there and say to the country right now, gosh darn, we just don't know what these are? Because I'm not going to lie to you or to the American people, and I'm not going to say we know something when we don't. Do you know and you can't say? Can you tell me that? No, I'm telling you, Martha, I'm telling you we don't know. Trump qui prend la parole le 16 décembre. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people. And they should, because the people are really... I mean, they happen to be over Bedminster. Will you shoot them down? They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Have you received an intelligence briefing on the drones? I don't want to comment on that. Cette déclaration du département de la défense américaine le 17 décembre. Après avoir examiné de près les données techniques et les informations fournies par les citoyens concernés, nous estimons que les observations à ce jour comprennent une combinaison de drones commerciaux légaux, de drones amateurs et de drones des forces de l'ordre, ainsi que d'avions à voilure fixe habités, d'hélicoptères et d'étoiles signalées par erreur comme des drones. Nous n'avons rien identifié d'anormal et n'estimons pas que l'activité à ce jour présente un risque pour la sécurité nationale ou la sécurité publique au-dessus de l'espace aérien civil du New Jersey ou d'autres États du Nord-Est. Et Joe Biden qui dit ça le 18 décembre. Nothing nefarious apparently, but they're checking it all out. I think it's just one. There's a lot of drones authorized up there. I think one started and they all got it. Everybody wanted to get in the deal, but we're following it closely. So far, no sense of danger. Donc on a un ensemble de je sais pas, peut-être, ou circuler, il y a rien à voir. Parce qu'ils te disent clairement, on ne sait pas ça vient d'où. Mais en même temps, ils te disent, t'inquiète, il y a rien à craindre. Elle est où la logique? Une intervention qui résume bien toute la situation, c'est l'interview de Brian Bergen. Il a assisté à un briefing du département de la sécurité intérieure sur la situation des drones du New Jersey le 11 décembre. It was ridiculous. There were no answers. Every question that was asked by a member of the state legislature, great questions, no answers, no resolution. They don't know where the drones are coming from. They don't know who's doing it. They don't know why they're doing it, but they say there's no credible threat. The biggest waste of 5 hours in my entire life. So why do you think they called this meeting? No idea. Why would you call a meeting to tell people you don't know anything? I have no idea. Here's the most frustrating part. The colonel of state police said that he had a helicopter of his flying over above one of these drones, a 6-foot drone or something, I can't remember exactly what he said, and he felt unsafe for his helicopter, so he just let it go. Just let it go. Where'd it go? Who knows?
didn't want to follow it because you didn't feel safe. Is that not the most ridiculous thing you've ever heard? Surtout que c'est pas la première fois que des drones survolent des sites sensibles aux États-Unis. En mars 2024, des drones non identifiés mesurant jusqu'à 6 mètres de long ont été observés survolant pendant 17 nuits consécutives la base aérienne de Langley en Virginie, un site stratégique de l'US Air Force. Malgré des analyses approfondies, les autorités n'ont pas réussi à identifier l'origine de ces engins. En août 2024, des drones ou ovnis ont été observés survolant le Plant 42 à Palmdale en Californie, une installation clé de l'US Air Force spécialisée dans la construction et l'entretien d'avions militaires, notamment des prototypes avancés. Là aussi, les autorités n'ont pas été capables de savoir d'où venaient les objets. Donc, on peut douter de leur manque de transparence de manière légitime. Mais en même temps, lorsque tu vois toutes ces autres incursions, et il y en a d'autres aussi dont je t'ai pas parlé, tu te dis que finalement, peut-être qu'ils ne savent vraiment pas d'où viennent ces engins. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces apparitions n'ont pas lieu qu'aux États-Unis. Entre le 20 et le 22 novembre, de petits drones non identifiés ont été repérés au-dessus de 3 bases aériennes américaines situées au Royaume-Uni. Il y avait la base de Laken-S, Mildenhall et Feldwell. Pareil en Allemagne, le soir du 3 et 4 décembre. Des drones non identifiés ont survolé la base aérienne américaine de Ramstein. Dernièrement au Japon, l'aéroport Iwakuni Kintaikyo, une base militaire utilisée par les forces armées américaines, a connu une fermeture temporaire en raison de multiples observations de drones dans la soirée du 22 décembre. Comme tu l'as sûrement remarqué, à chaque fois, ça a un rapport avec des installations américaines, même si pour le moment, la plupart des objets volants non identifiés sont localisés aux États-Unis dans le New Jersey. C'est pourquoi le 19 décembre 2024, la FAA, Administration fédérale de l'aviation des États-Unis, a mis en place des restrictions temporaires de vol pour les drones 24 heures sur 24 dans 22 zones du New Jersey en raison de préoccupations liées à la sécurité. Ces restrictions interdisent les vols de drones dans des endroits spécifiques, notamment autour d'infrastructures critiques, jusqu'au 17 janvier 2025. Ah oui, et pour venir en aide à la population, le gouvernement américain a envoyé aux autorités des appareils pour traquer les drones. Mais il s'avère que the administration has brought in technology to track and whatnot. The reality is they've brought in technology that's only capable of tracking Class 1 and Class 2 drones, not Class 3 and Class 4. These drones that we're talking about that we're seeing are large drones. They're not your typical drone. When I say drone, you typically think about something the size of your hand. These are in no way, shape, or form that. So it seems to me that it's very convenient. They're bringing the technology in that's not going to find an answer to this problem. They're going to be able to say, American public, don't believe your eyes. You're only seeing planes and stars and 1,000 regular legally operated drones. It's plausible deniability, and we're sick of this. C'est quand même pas très clair tout ça. Face à ce sentiment d'abandon du gouvernement de la part du peuple, un groupe a été créé sur Facebook pour enquêter sur ce phénomène. Avec presque 100 000 membres, des civils partagent entre eux des photos, des vidéos, de tout ce qu'ils voient dans le ciel et tentent de trouver des réponses. Parfois, il s'avère qu'il y a méprise sur l'observation, qu'il ne s'agit que d'étoiles ou d'avions de ligne, mais la plupart du temps, on est bel et bien en face de drones plus gros que de simples drones civils. Et niveau information, on est clairement servi. D'autant plus que certaines personnes ont partagé des vidéos extrêmement troublantes. It moved super fast suddenly, but like I feel like they're hovering back. Yeah, that's what these have been doing. There's only one remaining right now. Whatever that green flashing one is, he moved quick around it to get it. Super quick. He's like right there with it. Oh, he's like right on it. Ooh, that whatever it was just shut down the drone, if that was a drone.
À présent, je vais te montrer une vidéo qui est pour moi l'une des plus intéressantes. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Au début, je pensais à une météorite, mais vu les accélérations et décélérations qu'a le truc, et en plus, il bouge, c'est autre chose. Même pour un drone, ce serait bizarre qu'il brille autant, puis s'arrête. Pour moi, on est soit là en face d'un ovni, objet volant non identifié, soit un pan, phénomène aérien non identifié. Et plusieurs témoins disent avoir vu dans le ciel, depuis l'apparition des drones non identifiés, de mystérieux phénomènes qui s'apparentent à des orbes. Dans cette vidéo que je t'ai montrée par exemple, même s'il est difficile de se faire une idée de ce qui a été enregistré, on voit clairement un drone s'approcher de ce qui s'apparente à une lumière rouge-orange. L'instant d'après, le drone semble comme ne plus fonctionner et chute dans le vide. Est-ce que c'est la même chose qu'a enregistré la caméra de surveillance? Et ces espèces d'orbes colorés, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Le 7 décembre 2024, au moins 4 pilotes ont observé des phénomènes très troublants dans le ciel de l'Oregon. We're not seeing anything, getting lots of different reports out there, some at 30, some all the way up to 50,000, about 3 or 4 different lights. Does it look like they're around your altitude now? No, there's one way up high and one about my altitude, moving in like a circle, like a corkscrew pattern. Just had another one show up about my 1 o'clock, about 1,000 feet high, zipping towards us and then back out towards the ocean. It's red in color, moving at extreme speed. Roger. You are cleared to maneuver as necessary left to right to avoid the UFO out there. 2 pilotes d'Horizon Airlines ont également signalé avoir vu des lumières mystérieuses le 8 décembre 2024, selon un contrôleur aérien. En août 2024, l'astronaute Leroy Chiao a lui aussi fait une curieuse rencontre. But you also had an incident yourself, right? What do you think it was? Right, and that was in August. I was flying back from Colorado, and I had just refueled in the panhandle of Texas in my small airplane, and I was flying back to Houston on an instrument flight plan, and we were in clear air, and I was about 9,000 feet, and suddenly, out of nowhere, these 2 big metallic spherical orbs, one on top of the other, about 3 feet in diameter each, went zipping by the left side of my airplane right underneath, about 20 feet away, and I got a good look at them only for a second, and it happened so quick. There wasn't even a chance to get scared, but it could have been a bad result if they had actually hit me. So what do you think it was? That was mysterious. It wasn't on radar. Air traffic control certainly didn't alert me. It wasn't on my display that shows other airplanes that are participating with the FAA required transponders. So I don't know what it was. My first guess is it's some kind of a military program, a drone of some kind. But, it's hard to say, right? 2 sphères métalliques qui n'apparaissent sur aucun radar. Il y a aussi des affaires antérieures à ça. Par exemple, ici, une fuite d'une image militaire américaine classifiée sur les ovnis montre ce qui semble être une orbe d'apparence métallique survolant Mossoul en Irak en avril 2016. Ici, on a une vidéo militaire d'OVNI de 2022 prise par un drone MQ-9 Reaper au Moyen-Orient. Ces orbes ou sphères, on les voit partout dans le monde depuis extrêmement longtemps. Plein d'anciens récits, d'anciens témoignages à travers les siècles relatent ce genre de choses. S'il est devenu difficile, voire quasi impossible de vérifier la véracité de ces anciennes observations, leur nombre élevé indique néanmoins qu'il y a quelque chose de non expliqué qui se passe autour de nous. Lors des auditions au Congrès en novembre 2024, ce cas a justement été abordé où plusieurs rapports indiquent des rencontres avec des ovnis ou pans de diverses formes, dont des cigares, des tic-tac, des triangles, des boomerangs, des formes ovales, des pointes de flèches, des soucoupes, ou comme on en parlait ici, des sphères. High definition, full color video of a white orb UAP coming out of the ocean approximately 20 miles off the coast of Kuwait. It was filmed from a helicopter. Then halfway through the video, the person said the orb is joined by another orb that briefly comes into the frame from the left before rapidly moving again out of the frame. The person discovered the video on SIPR, the Secure Internet Protocol Router Network, which the DoD uses to transmit classified information. Et parfois, il s'agit de sphères colorées rouge-orange, exactement ce qu'ont vu les pilotes.
In another incident, the crew of a Navy aircraft carrier watched a small orange-red sphere rapidly descend from a high altitude of 100 to 200 yards directly above the flight deck of the CVN, or aircraft carrier. Ces formes, lorsqu'elles apparaissent, dérèglent parfois complètement des systèmes et n'apparaissent que très rarement sur les radars. Il y a eu plusieurs incidents où des pilotes, à bord de leurs avions de chasse, ont vu leur système s'éteindre. Parfois, la même chose se produit dans des bases, comme ce fut le cas dans celle de Malmstrom, située dans le Montana. Le 24 mars 1967, des lumières rouge-orange sont apparues dans le ciel et ont carrément désactivé des missiles nucléaires. J'ai reçu un appel du gardien principal. Apparemment, d'étranges lumières volaient au-dessus de la base. C'était des lumières rouges orangées, rayonnantes. Tous les voyants du panneau de contrôle se sont allumés. D'un bout à l'autre du panneau, il passait du vert au rouge. Les missiles étaient devenus inexploitables. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne l'a jamais su. Je ne vois pas ce qui aurait pu éteindre les 10 missiles en quelques secondes. On savait que ce n'était pas une fabrication humaine parce qu'on n'avait jamais vu ça. Après l'incident, on m'a interdit d'en parler à quiconque. J'ai voulu interroger l'agent de sécurité, mais il m'a dit « Désolé, je n'ai pas le droit d'en parler ». On lui avait ordonné d'oublier ce qui s'était passé. On m'a donné des instructions particulières. On m'a dit de ne plus en parler. Plus jamais. Parce qu'il ne s'était rien passé. Mais dès que je suis rentré, j'ai tout raconté à ma femme. Il est trop fort. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Il y a plein d'autres détails, genre des interférences radio, etc. Mais j'en parlerai dans une future vidéo. En tout cas, il y a plein d'affaires comme ça où on parle de ce genre de phénomène, où il y a clairement eu survol d'OVNI au-dessus de plusieurs bases nucléaires, et où les missiles ont été désactivés. Quand on assemble tout ça, tous les témoignages prennent sens. Même cette vidéo où le drone semble tomber pourrait s'expliquer par cette orbe lumière, si c'est ça, qui l'aurait désactivé ou provoqué une panne quelconque, même si on peut pas encore le prouver. Toutes les données qu'on a semblent conduire vers cette hypothèse. À présent, la question qu'on se pose, c'est l'origine de ces ovnis. Ces pans. Eh bien ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Avec toutes les infos qu'on a regroupées, il est temps d'entrer dans la partie théorie pour tenter d'expliquer tout ça. Il est tout à fait possible que les drones appartiennent au gouvernement américain ou à une branche secrète du gouvernement. Un ancien officier de la CIA, Laura Ballman, suggère qu'il pourrait s'agir d'un exercice classifié visant à tester soit la technologie d'évasion, c'est-à-dire ce qui permet à un drone d'éviter une menace ou un obstacle, soit tester la technologie de détection dans les zones urbaines. Elle dit aussi qu'elle serait choquée si la CIA était directement impliquée et qu'il était troublant que ces mystérieuses observations de drones restent inconnues, laissant le public dans l'ignorance la plus totale. Surtout que dans une vidéo de Omar, il a réussi à filmer ce qui pourrait s'apparenter à 3 drones durant la journée. Donc peut-être que certains d'entre eux sont déployés en plein jour. Mais après, si c'est le cas, pourquoi il y a eu apparition de drones au-dessus d'autres bases aux USA, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon? Et aussi sur le plan international, les États-Unis, ça les rend pas très crédibles. T'es là, tu te la pètes en mode « hé hé, je suis le plus fort du monde, tu vas faire quoi ?» Et là, t'as plein de drones qui débarquent, ça te met en PLS. Les autres pays, ils rigolent. Mais après, ça peut aussi être stratégique. Genre, tu fais une Kira versus elle. Tu croyais m'avoir? Eh ben non, j'avais deviné que tu faisais semblant. Eh bah tu sais quoi, moi aussi j'avais deviné que t'avais deviné. Tu te fais passer pour un teubé pour que les autres prennent la confiance alors qu'en fait t'es trop intelligent. En tout cas, à part un exercice, je vois pas trop ce que ça pourrait être si ça appartient au gouvernement. Vu que les drones survolent uniquement des villes ou installations américaines, ça pourrait tout aussi bien appartenir à un pays rival. Et au cas où, quand je dis rival, il n'y a pas de méchant ou gentil. Méchant ou gentil, ça n'existe pas. Regarde l'attaque des Titans, tu vas comprendre. Certains responsables américains ont eux-mêmes exprimé des soupçons selon lesquels ces drones pourraient être des espions chinois, parce que sur le plan technologique, ils sont bien plus avancés qu'eux. Et quand tu vois tous les trucs qu'ils fabriquent, c'est pas étonnant. Ça pourrait expliquer qu'ils n'arrivent pas à les détecter sur les radars, car ils sont trop en avance. Si c'est un pays rival, voler au-dessus des bases, ça permet de recueillir énormément d'infos stratégiques, et aussi technologiques et tactiques. Ou aussi de voir comment les USA réagissent face à une invasion de drones. Et j'ai aussi trouvé un truc intéressant, dis-moi ce que t'en penses. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un top 10 des pays dans le monde où les USA ont le plus de bases avec également pour critère l'importance stratégique. Et devine, il m'a sorti quoi? 1 Allemagne, 2 Japon, 3 Corée du Sud, 4 Italie
Et 5, Royaume-Uni. On a eu des apparitions de drones en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon. Et quand je lui ai demandé quelle est la base la plus importante dans ces pays, pour l'Allemagne, il m'a dit Ramstein. Pour le Royaume-Uni, Laken-S. Et comme autre base, il m'a cité Meldenhall et Fairford. Pour le Japon, il m'en a cité quelques-unes, dont Iwakuni, qui a pour particularité d'offrir un accès rapide aux zones sensibles de l'Asie de l'Est, notamment la mer de Chine méditoriale, Taïwan et la Corée du Nord. Donc idéal pour des opérations militaires dans toute la région. Tout ça correspond aux endroits où ont été aperçus les drones. Quant à l'apparition des premiers drones dans le New Jersey, c'était au-dessus de la base Picatinny Arsenal, qui abrite l'ARDEC, centre de recherche de développement et d'ingénierie des armements, un des principaux centres de recherche de l'armée. Donc ça colle. J'ai vu certaines théories ces derniers temps comme quoi les drones enquêtaient en fait sur les orbes. Sauf que quand on voit que les phénomènes des drones sont antérieurs à ça, pour moi ça colle pas. Comme montré plus tôt, on a vu qu'à de nombreux moments dans l'histoire humaine, il y a eu apparition d'orbes lumière. Et que très souvent ça causait des pannes ou alors ça désactivait des missiles nucléaires. À partir de là, beaucoup de personnes ont émis l'hypothèse que ces lumières, dont le comportement montrait une intelligence, étaient une forme de vie autre que humaine, qui peut-être nous mettait en garde ou nous poussait à ne pas utiliser ce genre d'armes. Pendant la guerre froide en 1961, il y a eu environ 15 ovnis en formation qui ont volé de la Russie vers l'Europe et le commandant suprême des Alliés était très inquiet. Et dans les deux camps, on était prêt à déclencher l'arme nucléaire. Et puis les ovnis ont changé de direction pour retourner vers le pôle Nord. Donc ils ont décidé de faire une enquête qui a duré 3 ans et ils ont découvert qu'au moins 4 espèces différentes d'extraterrestres ont visité la Terre depuis des milliers d'années. Donc nous avons une longue histoire avec les ovnis. Et il y a eu une augmentation de leur activité depuis des dizaines d'années, depuis que nous avons inventé en fait la bombe atomique. Ils sont très inquiets sur le fait que nous pourrions l'utiliser à nouveau parce que l'ensemble du cosmos est connecté et cela ne nous affecte pas seulement nous, mais d'autres entités dans le cosmos. Et ils ont très peur qu'on puisse être suffisamment stupide pour utiliser à nouveau les armes nucléaires et ce serait très mauvais pour nous, mais pour eux également. Le mec que tu viens d'entendre, c'est Paul Hellyer. C'était un homme politique canadien et ancien ministre de la Défense nationale du Canada. Lui, il parle carrément de 4 espèces aliens. Que ce soit le cas ou pas, le message que ces êtres pourraient faire passer me fait penser au cas Ariel School, où des enfants ont vu des êtres non humains atterrir dans la cour de leur école et leur ont transmis une sorte de message par la pensée. Ce que j'ai pensé, c'est que peut-être ce sera la fin du monde. Peut-être ils nous disent que ça va être la fin du monde. Pourquoi penses-tu qu'ils veuillent que nous soyons effrayés? Parce que peut-être on ne fait pas assez attention à la planète. Est-ce une idée que tu avais déjà ou cette idée t'est venue quand tu as eu cette expérience? Quand j'ai eu cette expérience. À nouveau, quand on cumule tous les incidents de ce style à travers le monde, ça concorde. Et peut-être que les orbes qui sont apparus dans le New Jersey savent qu'il y a un côté hostile par rapport aux drones. Et ils l'ont fait savoir en désactivant certains. En mode arrête tes conneries. Il y a un terme qui est revenu ces derniers temps. C'est plasmoïde. Pour te la faire courte, un plasmoïde est une structure composée de plasma. Un gaz ionisé constitué d'ions et d'électrons libres, donc une sorte de nuage de plasma, stable et structuré, souvent lié à des phénomènes électromagnétiques. Et dernièrement, je suis tombé sur un rapport extrêmement intéressant, suggérant que ces plasmoïdes, souvent perçus comme de simples phénomènes physiques, pourraient en réalité être ces mystérieux orbes, dotés de comportements auto-organisateurs. En d'autres termes, ces plasmoïdes semblent être capables de s'auto-structurer, d'évoluer et de réagir de manière autonome comme des êtres vivants, et ce à la fois sur Terre, mais aussi dans l'espace. On parle même de ce qui s'apparenterait. Je t'en dis pas plus. C'est beaucoup trop long, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Que conclure ? Contrairement à ce que la plupart des médias traditionnels le laissent entendre, des drones et ovnis survolent des villes ou des zones sensibles dans plusieurs endroits du monde. Si on doit faire le point sur ce qui a été dit tout au long de cette vidéo, il y a 7 choses dont on est sûr. 1. Il y a des drones non identifiés dans plusieurs États des États-Unis et surtout dans le New Jersey. 2. Il y a des drones non identifiés en Allemagne, en Angleterre et au Japon. 3. Ils n'apparaissent pour la plupart qu'une fois que la nuit commence à tomber. 4. Ils viennent de l'océan, ce qui implique la présence probable d'un navire,
d'où décollent et atterrissent ces drones. 5. Ils ont des caractéristiques propres aux drones militaires ou en tout cas que des civils ne peuvent pas avoir. 6. Des phénomènes électriques tels que des lampadaires qui déconnent, des lumières de voiture qui clignotent, des interférences radio, des problèmes électriques divers comme des téléphones qui dysfonctionnent sont observés près des drones. Et enfin 7, des orbes lumineuses sont observées dans le ciel. Peut-être qu'à l'avenir, on aura des réponses à ces questions. En attendant, à l'heure où je te fais cette vidéo, le mystère demeure.